depuis plusieurs années. Racontez-nous ce qui s'y passe. Alors en 2018, on a eu une soixantaine de migrants qui se sont installés directement dans des locaux. Donc ce sont des locaux universitaires, ils appartiennent à l'université. C'est un centre de recherche. Et au début, c'est censé être une solution temporaire. Et cette solution temporaire est devenue définitive sous la pression des militants d'extrême gauche qui ont refusé que ce camp soit démantelé. Et ensuite, donc, sous l'inaction de l'université et de l'État qui n'ont pas fait en sorte de reloger ces migrants. Parce qu'il y a combien de personnes dans ce camp ? Alors au début, en 2018, c'était une soixantaine de personnes. Ouais. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a davantage, mais on n'a pas les chiffres exacts. Bon. Alors, qui a autorisé cette installation ? Parce qu'on s'est dit, c'est quand même pas les étudiants qui font la loi sur l'université. Et du coup, que dit la présidence de l'université de Grenoble ? La présidence de l'université de Grenoble, elle ne dit pas grand-chose. J'ai eu plusieurs rendez-vous avec le président lui-même qui a refusé d'aborder le sujet. Alors ça, j'imagine que c'est parce qu'on est de droite et donc qu'on ne suit pas son corpus idéologique. Et quand on a essayé de tout simplement aborder le sujet, il a dit que c'était pas un sujet qu'il souhaitait traiter et que les migrants, ils resteraient dans ce camp, dans nos locaux universitaires et qu'il n'y aurait pas de changement, sachant que ça crée des conditions d'insalubrité pour les étudiants, parce que la nourriture à l'air libre, ce qui attire les rats, et aussi des conditions d'insécurité, parce que les étudiants, notamment les étudiantes qui sont sur le campus, sont régulièrement menacés, régulièrement intimidés par des personnes qui s'apparentent être des migrants, c'est à proximité du camp, et ça c'est notamment à cause de leur tenue vestimentaire. Et c'est-à-dire que des femmes qui se font embêter, expliquez-nous. On a eu plusieurs témoignages de jeunes étudiantes qui sont venues nous voir et qui nous ont dit qu'à cause de leur tenue, qu'à cause de leur présence à proximité du camp, mais tout simplement ce que sont les tenue étudiants un peu trop sexy pour être clair. Enfin, trop sexy ou oui, c'est ça, exactement. Comme on peut avoir aujourd'hui d'ailleurs dans de nombreuses villes en France. Oui. Elles ont eu des remarques parce qu'elles portaient une jupe, parce qu'elles avaient leurs bras découverts. Et ça, c'est quelque chose qui est tout simplement intolérable. C'est juste normal qu'ils s'habillent. Tout à fait. Ils font la loi sur le campus. Donc, quand vous demandez le démantèlement, qu'est-ce qu'on vous répond ? On ne nous répond pas. Ouais, donc, comme je vous ai face à moi, j'ai vu le président de l'université qui m'a dit qu'il refusait d'aborder ce sujet avec moi et que c'était un non-sujet, alors que ça fait depuis 6 ans que ce camp est sur le campus. Et la préfecture ne peut pas intervenir dans ces cas-là ? Toute évidence. Pas dans les facultés ? Elle a le pouvoir d'intervenir, mais toute évidence, elle ne veut pas le faire parce qu'ils savent très bien qu'ensuite, il y aura des blocages, il y aura des dégradations par les militants d'extrême gauche. On sait très bien que le président de l'université n'agira pas et donc il y a plus ou moins un consensus sur une soumission de l'État et une soumission de l'université à ces organisations d'extrême gauche pour éviter toute vague. Quelle est l'influence de l'extrême gauche globalement dans les universités françaises actuellement ? Où sont les points les plus sensibles ? Quelles sont les facs les plus sensibles ? Alors les facs les plus sensibles, je dirais que Grenoble fait partie des facs les plus sensibles. Il faut savoir que l'année dernière, pendant les réformes des retraites, quasiment l'entièreté de nos universités ont été bloquées. Suite au vote de la loi immigration récemment, juste avant les vacances de Noël, d'autres facs, d'autres universités, Sciences Po Lyon, Paris 8, Paris 1, ont été bloquées. Et là, c'est ce qui risque d'arriver à nouveau, d'autant plus que les militants d'extrême gauche ont l'aval des présidents d'université qui... comme ça a été le cas à Grenoble il y a quelques jours, ont pour beaucoup voté des motions appelant à la mobilisation contre la loi immigration. Donc il faut savoir que l'extrême gauche, les gauchistes sont à l'université comme chez eux. Merci beaucoup Yvaine Lecause, porte-parole de l'Uni syndicat étudiant. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la